Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Eva. Vous êtes porte-parole de Tsahal. Important d'être avec vous aujourd'hui dans ce grand journal par rapport aux opérations de Tsahal sur le front sud qui s'intensifient, Olivier Rafovitch. Tsahal a émis tout à l'heure un avertissement d'évacuation pour le quartier de Shejaïa et les zones voisines dans la bande de Gaza. Ça indique une opération imminente. Pourquoi cette opération dans ce quartier précisément ? D'abord, comme vous le voyez, c'est important de le mentionner, Tsahal indique à l'avance la zone des frappes et donc demande aux populations palestiniennes de Gaza, de la région du sud ou du nord, d'évacuer avant les frappes. Le but de l'armée israélienne, le but de Tsahal aujourd'hui, est de continuer à démanteler les infrastructures militaires terroristes du Hamas qui sont toujours présentes dans différentes zones, en particulier dans la zone de Rafah. Il y a là-bas des présences importantes de groupes terroristes du Hamas, mais il y en a également dans le nord, dans la région de Shejaïa, dans la région nord de Gaza. L'opération qui a actuellement lieu est une opération qui a pour but de frapper avec du renseignement très précis le Hamas, mais également et avant tout de faire pression sur le Hamas pour qu'il libère enfin les 59 otages israéliens, dont 24 sont toujours en vie. Et c'est pour nous le but de l'opération principale. Si le Hamas libère tous les otages et s'il y a un démantèlement des infrastructures terroristes du Hamas, eh bien l'opération s'arrête. Olivier Rafovitch, déjà 545 jours de guerre pour Israël. Vous parlez effectivement de ces opérations à Rafah. Le Hamas est toujours là dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réellement se débarrasser du Hamas? Là, je parle juste d'un point de vue militaire, bien sûr. D'abord, il faut savoir que le Hamas est toujours là, entre autres, parce qu'il a volé pendant des mois et des mois l'aide humanitaire, qu'il a revendu à des prix exorbitants à la population de Gaza. Nous estimons à plus d'1 milliard de dollars l'argent qu'il a récolté grâce à ce pillage intensif de l'aide humanitaire qui devait être distribuée gratuitement aux Gazaouis par les différentes agences qui n'ont pas réussi à cause de la menace et à cause de la violence du Hamas de faire ce travail. Les Gazaouis, entre autres, aujourd'hui, en ont marre. Ce n'est pas encore un mouvement généralisé, mais vous voyez qu'il y a depuis maintenant une semaine des protestations contre le Hamas. Il y a même eu des policiers du Hamas qui ont été éliminés par des groupes, ce qu'on appelle des Hamoulot, des groupes familiaux de grande importance, de grande taille, dans le nord de la bande de Gaza, et qui veulent mettre un terme à ce régime de terreur, d'abord du Hamas contre les Gazaouis. Au niveau israélien, nous l'avons dit, nous le répétons, dans le but de cette guerre qui a été imposée par le Hamas, il y a deux buts principaux et prioritaires. Le premier, c'est que tous les otages reviennent à la maison. Il en reste, encore une fois, je répète, 59 aux mains du Hamas, dont 24 vivants, et que les infrastructures militaires du Hamas soient totalement démantelées. Olivier. Et on peut arriver à la fin du Hamas. De toute manière, ce que je peux vous dire, c'est que le Hamas ne restera pas en aucun cas au pouvoir dans Gaza après la fin de cette guerre. Olivier Rafovitch, on sait depuis ce matin, la bande de Gaza est coupée en 4 et Binyamin Netanyahou a parlé de Morag comme le nouveau couloir de Philadelphie. Est-ce que vous pouvez nous décrypter ça? À quoi ça sert de couper la bande de Gaza en 4 et en quoi Morag serait le nouveau couloir de Philadelphie? Il n'a pas dit que c'était le nouveau couloir, c'était un autre couloir avec le couloir Philadelphie, en plus, non pas à la place de. Il ne remplace pas le couloir Philadelphie qui reste extrêmement important pour le contrôle de la frontière sud entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et n'oublions pas que du côté égyptien, beaucoup d'armes et de munitions sont entrées par contrebande dans des tunnels du côté égyptien vers le côté gazaoui, ce qui a créé. Maintenant, aujourd'hui, oui, je vous écoute. Oui, sur la bande de Gaza coupée en 4. La bande de Gaza est coupée en différentes parties pour un contrôle de région et pour que l'armée israélienne fasse ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Il y a des régions dans Rafah, grâce à ce découpage,
dans lesquels actuellement, là où nous parlons, Tsahal rentre. Il y a 3 divisions actuellement dans la bande de Gaza, dont les forces de Golani, que je salue et que nous saluons tous pour le courage de nos soldats et de nos soldates qui font un travail extraordinaire pour la sécurité d'Israël et qui le font dans le respect du droit international et pour la sécurité des Israéliens. Donc ce découpage est un découpage avec des buts tactiques et micro-tactiques. Nous n'avons aucune intention que ces découpages soient éternels. Ils le sont actuellement pour le bien des opérations. Merci beaucoup Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, d'avoir été l'invité de ce grand journal. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.